Bonjour, alors départ du 8e jour pour Pouilly-sur-Loire, avec une grosse journée, mais peut-être que c'est bien roulant avec les pistes cyclables. 146 km, la météo est au beau fixe, il n'y a plus qu'à. Bon allez, je vais vous faire les nouvelles du jour. Alors, mon plus gros road trip à moi déjà c'était 800 km. Donc là, hier soir, on en était à 908 cumulés. Et donc, chaque jour, va devenir un record. Ça, c'est la petite anecdote perso. Ensuite, eh bien, ce matin, on s'est levé. Alors, tout est trempé. Hein, ça, c'est la Loire. Hein, ça, je l'ai fait à vélo. Et ça, je le sais, tous les matins, ou 98% du temps, voilà, c'est une soupe que l'on cherche à ranger dans un sachet. Hein, je parle de la tente, bien sûr. Et faut faire avec. Voilà, c'est un peu particulier. Puis il fait très frais là, en fait. Hein, c'est normal aussi. Toujours, c'est la campagne. Hein, et puis, tant que le soleil s'est pas parfaitement établi, mais ça prend même plus que midi. Hein. Et ça fera frais, voilà. Il y a Marc qui est en short, mais bon, c'est assez autre chose. C'est un modèle particulier, en fait. Là, jamais chaud, là, jamais froid. On dort tout le temps. On fait comme on peut, hein. Ce n'est pas mon cas. Je suis jaloux. On y va toujours doucement dans ces cas de figure-là. Mais... alors... Nevers, 35 km. Alors, petite mésaventure, je viens de crever à l'instant là. Voilà, donc on a mis la bombe anti-crevaison à l'intérieur. Ça a l'air de faire le boulot. Je dis ça, enfin j'ai fait même pas 1 kilomètre. Et donc on respirait, j'ai pas vu de clou, rien du tout, que dalle. Bon, en tout cas ça n'a pas pissé en fait à la valve, ce que je craignais. Mais bon, on verra, hein, parce que là, si vraiment je voulais finir le road trip peinard, il en reste encore 1000 des kilomètres. Oui, 1000, oui, gros 1000 kilomètres. Bon, maintenant ça fait 20 bornes à peu près que on a mis le produit anti-crevaison dans le pneu et pour le coup ça tient pour l'instant. Hein. Faudrait que je le redégonfle un tout petit peu parce que là c'est pas très confortable sur un chemin de halage, mais pas de grand chose. Voilà. Par contre en fait faut qu'il tienne 1000 bornes hein, comme ça. Hein. Bon, regardez. Voilà. Non, c'est pas un doigt d'honneur que je fais, c'est les doigts croisés. Hein. Voilà. Ça, c'est de la ligne droite. Et on va en avoir plein des grandes comme ça. Bon, allez donc, on vous montre. Voilà, ce sont les bornes de la Loire à vélo, kilomètre 13, puisque par définition, la Loire à vélo, ça ne représente pas
toute la Loire. C'est en fait principalement la Grande Loire. C'est parti. Eh bien, obéissant, je dis c'est parti, vous savez, il est parti là en fait là. Et là je peux dire des vacheries sur son dos et il n'entendra pas. Voilà. Moi j'y vais quand même. « 154 km au compteur. Une péripétie qui, j'espère, m'embêtera pas pour la suite. Hein. Je parle bien entendu de la crevaison. Ouf, grosse journée. Bonjour. Eh bien, départ du 9e jour. Alors, nous avons 126 km pour aller jusqu'à Jargeau. Et la météo s'annonce bien. Alors pour information, là nous sommes sur le canal latéral à la Loire. Hein. Ah, du bon bitume. Faut me comprendre, j'ai une bombe anti-crevaison dans mon pneu et tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire en fait me chatouille un petit peu. Je reste un peu timide là-dessus. Donc nous venons de rentrer dans le département du Loiret. Ah, puis il faut baisser la tête, hein, parce que sinon ça passera pas là. Ah oui. C'est pas feng shui pour les wheelers, ça. Oula, vache. Le château de Sully-sur-Loire. Municipal, l'île aux Moulins, après 130 km de balade. Bonjour, donc départ pour le 10e jour, on va à Amboise, ça fera 132 km et puis la météo devrait être tout ce qu'il y a de clémente. Pour l'instant, on croise les doigts, on a de la chance. C'est parti! Bon, et bien voilà, départ du 10e jour. Alors en cumulé, nous avons fait 1190 km et il nous en reste 900 à faire. Ce sont de sacrés chiffres qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer quand on parle giro-roue. Donc, très belle aventure. Sympa là en fait, il fait pas trop chaud, pas trop froid.
jolie petite vue. Et la route qui glisse vraiment, mais alors facile. Donc là nous sommes à Ramboise. Il nous reste peut-être un petit kilomètre dans le genre pour arriver au camping. L'arrivée au camping et le montage de la tente se sont bien passés. C'est au moment d'aller chercher le repas du soir que je me suis aperçu que la bombe anti-crevaison avait cessé de faire son boulot. Bilan, démontage et montage de la roue en 2 bonnes heures et ce, sans traîner. Bonjour, donc départ du 11e jour, nous allons à Gênes pour une balade de 128 km. Si tout se passe bien, il fera beau, la température extérieure est fraîche à l'ombre et bonne au soleil. Voilà, allez, on vous emmène. Ciao. Alors voilà, nous passons au-dessus de la Vienne. Château de Moncereau. C'est soit du gravillon, soit de la descente un peu tout terrain. Et ben on a pris l'herbe un peu tout terrain. Là, on est vraiment dans le troglodyte. Il n'y a pas photo. Tous les espaces troglodytes sont occupés par diverses activités qui vont de la vente de boissons ou autres. Voilà, là on est dans l'artistique. C'est sympa comme truc. Ouais, cet endroit est étonnant en fait, comme si vraiment il y a une sécheresse locale. C'est plein de... Oh, on dirait presque de la paille. Très très étonnant. Loin. Donc là, au loin, en fait, on voit Saumur que nous quittons. C'est une très belle ville. On est passé devant le cadre noir. Non, c'est très très sympa. Le petit dernier kilomètre, parce que là on a fait, je sais pas, peut-être 20 bornes de chemin de terre
pas terrible avec des trucs qui forment une cuvette, hein. C'est-à-dire que la roue passe d'un côté, en fait, et à rattraper en permanence. C'est monstrueusement fatigant. Bon, et bien voilà, après les 130 km prévus, donc nous arrivons au camping de Gênes. Bonjour, donc début du 12e jour, hein, pour une balade de 120 km. C'est à Sainte-Luz-sur-Loire, c'est juste la banlieue, on va dire, avant Nantes. Et puis, grand beau temps toujours, hein, donc on va essayer de finir d'ailleurs tout le trajet comme ça. A plus. Donc voilà, on va avoir la dernière journée de Loire aujourd'hui. Et après, nous allons récupérer le canal de Nantes à Brest. Oh, le matin comme ça, disons, qu'est-ce que c'est agréable. La Loire est vraiment super belle à ce moment-là. C'est magnifique. Bien. Par contre, je vais laisser le gars Marc prendre de l'avance parce que j'ai pas envie de finir tout blanc. C'est une horreur. On se retrouve avec la Sherman, enfin le vêtement, tout est complètement blanc et le soir, c'est pas terrible. C'est incroyable l'attraction qu'on a pour les ponts, les filmés je parle. Hein. Je crois que je les ai presque tous filmés, comme s'il y avait une sorte de magie dedans, là, ces constructions un peu particulières. Et là on passe effectivement à chaque fois un cours d'eau, c'est... Ouais, il y a un truc de magique. Regardez un peu la poussière que donne le chemin blanc. C'est hallucinant. C'est obligatoirement je roule à côté de Marc. Ou alors au final je m'éloigne de 300 mètres pour attendre que ça retombe un peu. Tellement c'est un nuage, on s'en rend pas compte. Je sais pas ce que ça donne derrière là. Non, hop là. Bonjour, départ de la journée 13 pour Malétroit. Alors là c'est une grosse journée, on va traverser Nantes, on est à 10 km d'ici là et on va se taper à peu près 154 km. On va récupérer donc, on va quitter la Loire et on va récupérer le canal de Nantes à Brest. Voilà, allez on vous emmène. Bon, Marc vient de me dire, en fait, voilà, c'est le début du canal de Nantes à Brest. C'est écluse numéro 1 là, et il y en a en fait 267. Je vais donc me faire un plaisir de toutes vous les filmer, bien sûr, en fait, histoire de faire un petit récapitulatif.
là, pour le coup, le canal il est vraiment très très fortement canalisé. Bonjour, alors départ du 14e jour. Alors on va partir pour Langoélan. Ça fera une petite trotte de 130 km, toujours maintenant en longeant le canal de Nantes à Brest. Et en espérant qu'il reste aussi lisse qu'hier, ça sera parfait pour moi. Voilà. À tout à l'heure. Nous sommes bien arrivés au camping de Gouarec après une belle balade de 120 km. Bonjour, donc l'avant-dernière étape, c'est la 15e. Donc là une virée de 132 km pour aller jusqu'à la fin du canal qui s'arrête à Châteaulin. Et donc on aura quitté la Loire et là on quittera maintenant donc le canal de Nantes à Brest. Allez, c'est parti. Voilà, on vient d'arriver au camping de Châteaulin, il est assez tard, il est 19h en gros. Après une grosse journée et bien chaude en plus de 151 km, mais le pire ça a été le terrain qui a été vraiment une sorte de shaker, une catastrophe, voilà, qui a failli mettre mon genou à mal. Mais tout s'est bien passé au final. A plus. Bonjour. Bon, dernier jour du road trip. Nous allons donc à la pointe de Corsen y faire un tour et puis retour ensuite à Brest pour prendre nos trains respectifs. Donc la balade va durer 122 km. Et puis apparemment, on aurait eu de la chance, on aurait eu du grand beau temps sur tout le road trip. Ce qui n'est pas désagréable comme qui dirait. Allez, c'est parti. Bon, et bien voilà, la dernière des écluses, qui est en fait la 237e, Marc m'avait dit 267, mais enfin il ne sait pas compter, et donc c'est la dernière. Croyez pas que l'adaptateur de micro aurait pu me laisser tranquille pour la dernière journée? Eh bien non. Donc c'est en voix off que je commente la fin de ce road trip qui aura duré 16 jours et fait 2154 km.
Merci à Marc pour cette très grosse balade. Et il ne me reste plus qu'à vous dire salut et à la prochaine. Ciao.